Je lance sur Twitch. Bonjour Twitch. J'ai mal cadré ta cam. Ne m'en voulez pas Twitch. J'arrive. Bonjour la redit. Bonjour tout le monde finalement. Attends, mais je t'entends en double. Est-ce que vous entendez Edwige en double? Je m'entends aussi en double. Ok. Attendez, on a un petit problème quelque part. Est-ce que sur Twitch c'est bon? Coucou Gab IRL, merci beaucoup, t'es adorable. Attends, mais 10 Edwige, tu sors de personnes. l'ordi. Bienvenue, les gars. Oula, c'est un problème. Tu sors et de mon casque et de l'ordi qui est branché au... Non, c'est le casque qui est branché à l'ordi, vous avez compris. Ok, et ben écoute Kathleen, tant mieux si c'est bon sur Twitch. Les gars, on a mis moins de 10 minutes à lancer le live, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une prouesse. C'est du jamais vu ici. Coucou les filles, je ne peux pas suivre le live, mais je vous envoie plein de love. Merci Gabberl. Désolée les gars, je dois aller dormir. Bonne nuit. Tu te couches tôt, Bonne c'est bien. nuit. C'est super Je sain vais pour la laisser santé ça. ça. Sur Insta c'est good. Mais en fait c'est que pour toi Mareva. Pour tout le monde c'est bon. Ok, bah ça vient vraiment de moi, mais je capte pas. Bon les gars, c'est censé être un live crochet et j'ai pas mes crochets quoi. Ah mais c'est que vraiment, comme je suis en live sur mon téléphone, je ne peux pas baisser le son complètement. Ah oui, moi aussi, il y a un tout petit peu. Je suis contente que mon casque bloque le bruit, quoi. Parce que comme ça, je m'entends pas trop. Mais... Bah ouais, mais le Twitch, vous devez l'entendre du coup, non? C'est ça moi qui me questionne. Parce qu'en plus, est-ce que vous nous entendez en boucle? t'es juste à côté du micro, quoi. C'est ça qui me... Sinon, tu mets un bout de pâte à fixe sur le micro. sur le micro de Pas Montel. sur le haut-parleur, pas sur le micro, attention. Oui, sur le haut-parleur de Montel. Je sais même pas où il est. J'adore vos casques, les filles. Merci, vous êtes adorables. Toutes ces Trop petites décos, vous les avez sur la boutique, si jamais. Lien en bio. Faut que je trouve mes crochets, ça va pas? Il faut que tu trouves tes crochets. On a une notif ici, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, Non, mais c'est qu'on a bon. une vente. Non, je te le dis pas parce que c'est pas le Non, cas. on n'a pas de vente. Et non. Ok, laissez-moi prendre un bonbon. Ah, on a un nouvel élément dans notre setup. Edwige et les gars. Edwige et les Tréméos. J'en suis pas responsable. C'est un modo qui nous l'offre. Oh, El Il est famoso, trop El famoso. Si, elle pas moto. Bon, voilà. Il est très Il est là. Il est adorable, il est rose. Non, mais ça va pas le faire, je peux pas crocheter son crochet. Il y a que moi ou la Camu. La Cam à Mariva est floue. Ah, c'est... J'ai pas l'explication. J'ai l'explication. C'est pas flou, c'est juste pas net, je pense. Pas très net. Ouais, je t'aime. Bah, c'est la cam, elle s'appelle Baptiste. Voilà. Bon, aujourd'hui, programme faire du stock pour les roses. Et j'ai retrouvé une pelote de la couleur dont je voulais que les roses soient. Donc je vais faire dans le rose que je veux qu'elles soient. Voilà. Pourquoi? Si je trouve. Il y a plus ta cam parce que je t'entends plus dans mon casque là. Donc à mon avis, il appelle Discord, je sais pas. Ah si, je t'entends. Si, je te vois. Si, bah c'est bon. C'est J'ai bon rien dit. Parfait. Je suis la seule à faire des déclats à mes amis le jour de la Saint-Valentin. Moi, je trouve ça trop bien. Pour moi, Je trouve ça Saint-Valentin, c'est vraiment... Ça devrait être la fête de l'amour en général, pas que les couples. Ça triste de ça. C'est vrai. Bah on a fait la collection en pensant comme ça justement. Oui, voilà, notre collection Saint-Valentin, elle est... Je sais pas si je suis dans un mood crochet en fait. Mood crochet ou journaling? Ouais, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que je trouve mon crochet. Déjà, pour commencer, ça a l'air d'être une étape compliquée vu qu'il a pas l'air d'être aux alentours. Et j'ai pas de truc où je connais ce qu'il faut que je fasse, vous voyez. Là, faut que je regarde un tuto. Je vais pas regarder un tuto en même temps que faire le stream, je suis en train de faire. Oui, t'as pas de pattern enregistré dans ta tête. Parce qu'en fait, je vous explique, avec cette laine de fil t-shirt, je suis censée, à la base de la base, faire un sac cœur. Très mignon dans le concept. Sauf qu'en fait, j'ai regardé les tutos. Le seul tuto que j'ai trouvé, il était en russe, sans sous-titres, avec les sous-titres automatiques de YouTube, donc un peu de la merde. Et en plus, à un moment, donc j'arrivais à suivre, je commençais à prendre des notes et là, elle prend son truc et elle va genre 4 ans plus loin, elle fait une maille à l'envers, elle reprend son truc du début et je suis en mode, c'est trop pour moi, je laisse tomber. On abandonne. Mission abandonnée. Du coup, je me suis dit, ça avait pas l'air en soi, ça devait l'air faisable, mais sauf que du coup, j'aurais pas pu le faire genre dans le bus, soit faudrait toujours que j'ai le tuto face à moi pour comprendre précisément, parce que ça avait l'air complexe. Oui, c'est un truc où il faut que tu te poses genre 1 heure, histoire de bien comprendre le truc et bien le mettre dans ta tête. Sinon, j'ai envoyé le premier spoil du projet Tréméa sur le Didi. Ouh là là, je vais voir ça. J'ai pas vu. Ah, mais est-ce que je peux voir, moi? Si je me barre du Discord, on va plus voir Mariva. Ah bah attends, je peux voir. Je suis sur le bon Discord. Oui. C'est trop cool, sauf que je m'y prends trop tard cette année, je vais en faire pour mes 5 meilleurs amis. C'était jamais trop tard. Coucou The Yo-Yo. Oui, coucou. Vous l'avez vu, on a mis plein d'emotes. Enfin, plein d'emotes, on a fait ce qu'on peut. J'avoue que je vois pas. Sur le Discord. Ah si, je l'ai, pardon. Journaling. C'est des phrases en anglais. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Before the stream, after the stream, True Love, Tréméa,
Dépression, The Drop, Vermoda Giving Money, New Command et Last Minute. Quoi? Et c'est juste du texte avec écrit ça? Texte noir sur fond blanc. Ok. Aucune idée pour l'instant. Bah ouais, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'il prépare le gueux? Franchement. On a un thème aujourd'hui. C'est vrai qu'on voudrait expliquer le thème. concept, notamment à vous Insta, qui n'avez pas pour le moment vous n'allez pas encore voir les Trimatos en live, c'est le premier, parce qu'à chaque fois on a des galères, donc chaque fois on est en mode mollo l'astico, on va déjà le lancer sur Twitch, c'est déjà bien. Et du coup, le concept du coup de ces lives à distance, ça nous permet de faire du coup 2 lives par semaine, mais de pas avoir l'inconvénient de faire les 40 minutes de route, tout ça, et voilà, et de créer de manière plus chill le soir, vous voyez, en mode posé. Normalement on a des boissons chaudes, j'ai oublié pour ma part. Moi j'ai bu tout cul sec, je vous avoue. Petite tisane. Ça n'a pas attendu. Ah non. Et du coup, le concept, c'est on fait du projet ou du journaling en mode chill. Et vous aussi, chill. Vous prenez un petit coloriage. Petit plaid. Voilà. Et en même temps, on lance un sujet. Comme ça, on discute entre nous. Et la première fois, c'était est-ce qu'on peut rester ami avec son ex? Ensuite, le sujet, c'était introverti versus extraverti. Et aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce qu'on se sent adulte? Voilà. La question de grandir, de sentir adulte, tout ça. Et oui, pour répondre à ta question, Vermoda, tout à l'heure, j'en ai parlé avec The Ludo, qui était en mode, en vrai, dès que le live commence, je mets Vermoda VIP, il le mérite. De ouf. Voilà. Du coup, il est là, VIP? Il est VIP normalement. Je crois que c'est le petit. Ah oui, c'est ça. Génial. Tu es un fondateur VIP. Rien que ça. Tu remercieras j'ai mis Edgar The Yo-Yo et Expen en modérateur principal. Le logo, c'est vraiment un bâton de juge. Vous êtes vraiment face au juge là. Bon courage. Le sujet d'aujourd'hui, je propose, c'est est-ce que Victor et Kathleen seraient un couple Gaul? Avec mon petit emote. Ah oui, Kathleen. Oh, j'avais Kathleen d'Arcane en tête. Et là, ça m'a fait bugger. Il y a un truc qui va pas. Mais j'adore voir nos emotes dans le chat. Oh, c'est trop mignon. C'est la première fois que je la vois. J'ai pas mis nos mêmes têtes. Genre, en fait, j'ai fait les mêmes têtes pour toi et moi. Et je me suis dit, dans les emotes, ça n'a pas trop d'intérêt que genre je mette sourire. Parce que sinon, déjà, ils vont devoir faire un choix en mode est-ce que je choisis Marina ou est-ce que je choisis Ouais, t'as très bien fait. Et surtout, il y a une limite d'emotes, du coup, faut choisir quoi. Et je me dis, si on met un de chaque, ça nous permet de proposer plus d'emotes différentes. Bah, carrément. Non, c'est bien. Franchement, c'est trop mignon. C'est adorable. Voilà. Est-ce que moi, je peux mettre des emotes dans mon chat à moi de personnes qui a le live? Oui, regarde, j'ai le chai latte. On a Mariva qui a une idée. Ça arrive jamais, ça. Profitez. Edwige avec sourire en coin. Mariva choquée. Et Edwige en mode what the fuck. C'est trop mignon. Wow. Ça va trop galérer à les faire? Non, en soi j'ai pris, vous voyez, je sais pas si vous regardez un peu nos rediffs de live, mais il y a nos petites têtes tout en cara design comme ça, avec déjà plein d'expressions, donc j'ai juste repris ça. Et par contre là où j'ai galéré, c'est que sur Twitch, il faut donner à la bonne résolution, directement à la bonne taille de pixels. Waouh, on peut les mettre en gros comme ça? C'est Gigantizer. Ah, c'est des avantages que tu débloques avec. Eh ben, vous nous en attendre sur la fenêtre, plus prévision bac blanc spémat, plus live de Tréméa égale bonheur. Merci les filles. Trop mignon. Alors je sais pas si révision bac blanc spémat ça ajoute au bonheur, mais écoute. Ça c'est pas un truc positif normalement. Normalement non, mais si t'aimes, écoute, tant mieux. C'est vrai. Du coup, le sujet du jour, est-ce que se sent adulte? Te sens-tu adulte, Edwige? Je crois pas. Ça va être intéressant parce que moi non plus. Même en payant l'URSSAF, des impôts et en étant en vrai, on est des adultes. Oui, en tout cas, légalement. On est majeur. Après, pour moi, il y a toujours une différence. Au début, quand j'étais plus petite, il n'y avait pas de différence. Mais maintenant que je suis majeure, je me rends compte qu'il y a une différence vraiment entre majeur et adulte. Ah bah, clairement. Pas la même. Mais légalement, t'es adulte quand t'es majeur. Strictement légalement. Oui. Ce qui est... Mais je me sens jeune adulte, tu vois, pas adulte. Je vois carrément. Ouais, non, c'est pareil. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de transition ou que la transition jeune adulte, elle est vraiment invisible, quoi. Tu la vis sans les cas, oui, c'est très smooth, quoi. Genre, c'est pas d'un coup, t'as 18 ans, tu te réveilles, t'es en mode... Je suis prête à payer des impôts. Il y a évidemment pas de déclic. Ce serait trop facile, trop simple, trop beau. Oui. Ce serait pas drôle. Évidemment. Et sauf que la vie a envie de se marrer,
a envie de rigoler un coup Et évidemment. et de nous voir galérer dans la vie d'adulte. Mettre Je la cut. cam Insta à côté de la cam Twitch, comme ça vous voyez la même chose. Je suis désolée, je mange les pires bonbons à manger quand on a un micro en face de soi. Je finis celui-là, vous en entendrez plus parler. C'est bon. Et oui, sur la vie d'adulte, je sais pas pourquoi je suis bloquée ce soir pour parler. Ça va me demander un petit temps, mais ça va venir. On va se mettre dedans. Ouais. Ça va aller. Mais ouais. Est-ce qu'un jour on se sent adulte? Tu vois, c'est une question que j'aimerais poser à un vrai adulte. Et imagine, t'arrives à 50 ans. Déjà, félicitations, c'est pas tout le monde. Waouh, c'est triste. Moi aussi. Et puis, t'es là, tu te sens toujours pas adulte. Il y en a en vrai, je pense. Je sais pas Est-ce si que j'en c'est connais, triste mais- en soi? Pas sûr. Ah, je crois pas que ce soit vraiment Pas triste. grave. Non, je suis d'accord. Enfin, ça dépend en vrai. Parce que ça peut mener à plein de trucs bizarres. De se sentir Oui. genre comme un enfant alors que t'as 50 ans, Oui. ça peut être piégeux. Attention. Mais ouais. Mais il y a aussi un peu ce truc de quand t'es adulte, bah justement tu laisses ton enfant intérieur derrière toi quoi. Et j'ai pas envie de ça, genre. C'est vrai. Est-ce que c'est incompatible de devenir adulte et de plus garder cette petite part bah ouais, de inner Bah, child, de petit Quand enfant? je vois nos parents ou genre notre famille, enfin les gens qu'on connaît et tout, tu vois, j'avais pas l'impression qu'ils sont comme ça. T'as pas l'impression qu'ils aient gardé leur part d'enfant, Ouais, enfin je sais pas. En tout cas, c'est pas flagrant quoi. C'est vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais, ça se trouve, c'est un truc que les gens de leur génération, ils enfouissent tellement profondément que personne ne le voit. Mais ça doit créer des frustrations de ouf si c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais moi, concrètement, je suis restée bloquée à 19 ans, je crois. Genre, mais c'est bizarrement précis, mais 20 ans non, parce que c'est une autre décennie, c'est lointain encore. Alors que j'ai 24, je vais sur mes 25, donc ça n'a pas de sens. Et c'est pas non plus 18 ans, parce que 18 ans, c'est jeune en vrai. 19 aussi, c'est jeune, mais je sais pas, j'étais bloquée à 19 ans, je crois. Ouais, mais je crois que le fait de passer dans la vingtaine, d'un coup, t'as l'impression... Enfin, t'es juste avant d'être les 30 ans, quoi. Alors que quand t'es encore dans les 10 ans, et ben, tu sais qu'il y a encore toute une décennie avant la trentaine. Alors que là, on est plus proche de la trentaine. La dizaine, c'est une décennie trop bizarre pour un humain, parce que tu peux être genre... Ça va de primaire à études sup en 10 ans. C'est de la folie quand même. C'est fou, tout ça. Mais oui, alors que de 20 ans à 30 ans, bon bah, soit tu finis tes études et tu taffes, et à 30 ans, bah tu taffes encore, tu vois. Donc je sais pas. Oui, voilà. Et tu taffes encore, genre même pendant toute ta quarantaine, toute ta cinquantaine, et genre c'est régulier, et genre la dizaine, tu fais un max de trucs. Ouais, ça va archi vite la dizaine. Ouais, et puis t'apprends un max de trucs aussi, parce qu'après tu travailles et bah, t'apprends un peu, mais beaucoup plus lentement, quoi. C'est ça. Ouais, non. Tu te rends compte que actuellement, là, notre cerveau, il est pas formé entièrement. Ah ouais, il est formé entièrement à quel âge? À 25 ans. J'ai pas entendu. Je crois que c'est 25 ans. Okay. Je crois que j'ai entendu dans le téléphone, mais je l'ai pas entendu dans mon casque. Oui, ça m'arrive aussi. Si tu vois que je fais les gros yeux, c'est que c'est ça. Okay. Mais ouais, je crois que c'est le lobe frontal qui se forme complètement à 25 ans. Ok. Et on dit par contre que le top de la santé du corps, c'est genre à 20 ans. Bah purée. Donc là, ça décline là? Le corps est décline. Bah, ça me fait peur, hein, parce que je suis censée être au top. C'est déjà pas fameux maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans Je même? donne ma peau. Attends, parce que je suis bloquée sur un truc, j'arrive pas à avancer, je comprends pas ce que je fais. Je crois qu'il me faut une rose. Il faut que je vous abandonne une toute petite seconde. Attendez, j'arrive. Bah, en attendant, les trémés aussi. Est-ce que vous vous sentez... Je sais pas quel âge vous avez, mais est-ce que vous vous sentez adulte? Et pour vous, intérieurement, vous avez quel âge? Parce que du coup, Maria, elle se sent 19 ans. Et moi, je crois... Donc actuellement, j'ai 21. Oui, je suis même pas sûre. Et je crois que je me sens 19... Enfin, que dans mon idéal, j'aimerais être à 19. Parce que passer le cap des 20, c'est un truc bizarre. En tout cas, je me sens pas 21, c'est sûr. Je me sens peut-être... Ouais, 20. Fin de l'année 19, quoi. Ah, donc toi aussi, c'est un peu à peu près pareil, quoi. Dans ces eaux-là, en tout cas. Trop drôle. Normoda, il dit, pour moi, ça dépend du mental de la personne. J'aime bien casser l'ambiance, mais si tu as des traumas jeunes, tu vas plus vite te former un mental adulte, ou inversement, tu vas te bloquer dans la jeunesse. C'est vrai. Plus tu vis des trucs, bah... qu'un enfant est pas censé vivre, plus tu grandis et tu te formes plus mature. Parce que aussi devenir adulte, c'est le truc de avoir vécu beaucoup d'expériences qui font que tu apprends beaucoup, tu réfléchis plus à tout ce qui est autour de toi, tu conscientises plus les choses, et c'est comme ça que tu deviens mature, en accumulant des expériences de la vie, quoi. Exactement, finalement. Hortension, elle dit, je me sens pas adulte, mais pas enfant non plus. Tu te sens ado ou jeune adulte éventuellement. Ouais, en fait, mais je moi, pense que... je pense que, vas-y. Pardon, c'est côté.
Ça m'a perdu. Oui, c'est juste en fait le fait de transitionner. T'enchaînes vite l'enfance, la préadolescence, l'adolescence et la jeune adultesse. Et d'un coup, faut être adulte. Alors que bah, tout ça, c'est des stades. En vrai, t'es un enfant. Genre, même quand t'es ado, t'es un enfant. Et la transition, elle est trop dure. Je trouve que c'est nul. Voilà. Ça, c'est de la prise de parole. De la prise Mon d'opposition. micro fait que couper, je comprends un truc sur deux. C'est vrai? Ouais, j'ai pas compris là. Vraiment, pendant que tu parlais, ça faisait que couper. Je te demande, bah, juste avant ça. Pas trop bizarre. Oula, attendez, je vous règle ça. Ah bah non, je peux pas. Ok. J'essaie de rapprocher mon micro, je sais pas si c'est mieux. La light est bizarre, non? Moi, par contre, je pense que je vais mettre un truc de patate sur mon haut-parleur parce que j'en ai marre d'entendre en double. Ouais, franchement, ça me stresse. Sinon, sinon Instagram, vous voulez pas venir sur Twitch? On quitte Insta. Il y a 4 personnes quand même. Hop, un bout de patate. Ah bah, il y en a une qui vient de pop. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, du coup, je disais la transition entre tous ces stades d'enfant, ado, pré-ado, bref, tout ça, jeune adulte, toute cette transition à l'âge adulte, bah, c'est archi dur. Parce que soit t'as réussi là où tu pouvais échouer. Genre, c'est pas grave si tu rates ton bac en soi, c'est pas grave si tu rates ta primaire, ton collège ou même tes études sup, c'est pas archi grave. Ouais. Mais c'est pas grave sur le moment parce que ça peut, genre, conditionner toute ton existence après. Et c'est ça qui fout un peu les boules. Evody. Et en plus, sur le moment, on te fait croire que. Ah, coucou Evody. Sur le moment, surtout, on te fait croire que c'est essentiel, genre, tout ça. Genre, le collège, avoir ton bac avec mention. C'est genre, ça, tu joues ta le vie. bac, Hein. encore juste après, ça te sert un petit peu pour les études supérieures et tout ça. Donc, en soi, si ça te sert pour les études supérieures, ça te sert pour ta vie. Mais tu peux, déjà, si tu fais des études supérieures dans un truc privé, ils s'en foutent que tu aies ton bac ou pas. Tu as de l'argent, ils te prennent. Et le brevet, mais comment on vous saoule en mode il faut que tu aies une mention et tout. Et genre, les parents, ils sont trop fiers quand leurs enfants, ils ont leur brevet avec mention. Et maintenant, j'ai le recul, je suis en mode mais pourquoi je me suis tuée Enfin, je me suis pas tuée, mais sur le moment, j'avais vraiment l'impression de faire des efforts de ouf pour avoir mon brevet avec mention et tout. Je voulais vraiment que mes parents soient fiers et tout ça. Alors qu'en soi, ça n'a aucune conséquence. Genre. Non mais oui, vraiment, mais le brevet, t'en reparleras jamais de ta vie, quoi. Ah, vraiment. Ça ne servira plus. On le met même plus dans le CV, genre on s'en fout, le brevet. Mais oui, carrément. Oui, c'est ça. Ton CV, on était en mode ah, la mention, c'est bien et tout. Comme on te disait, ça j'y pensais il y a pas longtemps, que ça faisait grave bien sur ton CV d'être délégué. Oui, Genre. tu le mets sur ton CV quand t'es délégué, bien sûr. Et maintenant, et genre pendant toute ma primaire, tout mon collège, je me suis toujours présentée pour la déléguée et j'ai jamais été déléguée et j'étais dégoûtée. Genre vraiment, j'étais en mode punaise, passe vraiment à côté d'un bonus et tout. Et maintenant que je suis en études sup et où je suis presque sûre que dans ma classe, si je m'étais présentée, ils auraient voté pour moi parce que je suis un peu la seule qui rend mes devoirs en avance, tout ça, vous voyez, genre je suis sérieuse. Ça aurait été tellement toi. Je me présente pas parce que je sais pertinemment que ça ne va m'apporter que du négatif, il va falloir que je fasse des trucs en plus pour aucun avantage supplémentaire. Exactement ça. Et ça va, et toi, Evody? Je change de sujet, mais juste coucou, je suis juste passée pour faire un coup. Et bien, coucou. C'est adorable. Et bien coucou, finalement. Mais ouais, non, vraiment, on nous bassine avec des... Mais Des comme le trucs stage inutiles. de troisième, on se faisait une montagne du stage de troisième, genre. Mais Fallait oui. que ça soit un truc qui nous plaise absolument une semaine, les gars. Le stage, il dure une semaine, genre. Tu te rends compte à quel point ça sert à rien de faire un stage d'une semaine. Enfin, ça Vraiment. sert, mais une semaine, c'est rien dans ta vie. Tu t'en rappelles pas, quoi. Tu t'en rappelles pas, alors que t'as mis des semaines et des mois à chercher, à dire vraiment que je fasse un plaise. Genre... Ouais, t'as stressé pour faire les entretiens, genre tu devais déposer ton CV, t'étais tremblante et tout. Ouais. Et au final... Encore, moi, je devais pas déposer mon CV parce que j'avais pas l'âge de faire dans n'importe quelle entreprise, c'était une classe où j'ai dû bosser dans le département. Voilà, genre à l'agence du département. c'est vrai, c'est vrai. Et c'était très drôle parce que j'étais retournée dans mon collège pendant toute la semaine de stage parce que j'étais avec la responsable chargée de culture du département, et sauf que dans mon collège, il y avait plein d'œuvres d'art et on a passé vraiment la semaine dans mon collège à répertorier des œuvres d'art. Trop cool comme stage de découverte. T'as bien découvert découverte la région. de là où je suis déjà, genre. Top, ça tombe à pic. Toi, tu l'avais fait dans quoi ton stage? Dans une cordonnerie-retoucherie. Mais, attends, en vrai, je dis ça, mais je suis culottée parce que ça m'a donné un amour pour la couture. C'est ça qui m'a donné mon amour pour la couture. Bien. Ça sort pas de nulle part, en fait. Je suis médisante. Je suis vraiment médisante. Ah, Kathleen, t'as 19 ans. Tu te sens 19... Non, attends. Tu as 19 ans et tu te sens 13 ans. Quand même 6 ans en arrière. Ouais, et tu veux retourner à ton année de 4ème? C'est rare, je pense, les gens qui veulent retourner à leur année de collège, genre. J'en ai pas Oh, du tout. oui, j'ai pas envie non plus.
Tout l'inverse. Ah ouais. Elle est plus Mais vieille tant que mieux. moi, j'aurais jamais cru. Bah alors, Vermoda, tu vas devoir respecter tes aînés. Ah va falloir passer le badge alors. Hein. Va falloir céder sa place, hein, monsieur. Moi, j'ai un problème car du coup, j'ai eu un trauma jeune et du coup, j'ai toujours été formée adulte mentalement, mais solo, j'ai une âme d'enfance et j'arrive à switch entre les deux. Tu Ouais. parlais un psy là. Mais C'est bizarre on de était switch entre les deux. En tout cas, comme switch ça, on entre les deux. C'est-à-dire, genre, quand t'es tout seul, juste c'est ton. Bah, justement, on en parlait tout à l'heure, ton enfant intérieur qui reprend le dessus. Et qui ressort, quoi. Mais tu vois, Genre, pour moi, ça fait un peu penser à Tréméa, quoi. Quand on crée, c'est un peu notre âme d'enfant qui est en mode je vais faire une création avec mes mains. Clairement. Et moi, en plus, quand j'étais petite, j'étais grave créative. Genre, je me souviens, vous voyez, à l'intérieur des jeans, alors là, ça va être vraiment pour les gens qui font de la couture. La couture à l'intérieur, elle est inversée. Enfin, genre, le tissu, il revient à l'intérieur comme ça, avec des surpiqûres sur les deux côtés. Et ben, sur les vieux jeans, je découpais toute cette bande et j'en faisais des bracelets. Genre, les surpiqûres, la surjeteuse était à l'extérieur et je trouvais ça trop beau. Et parce que j'étais enfant, vous voyez, genre j'avais pas tout ce truc de société de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche dans le commun de la société. Moi, je trouvais ça trop beau. Et j'en avais fait des bracelets et tout, je les portais de ouf et tout. J'étais en mode, mais et je me souviens même que dans mon journal intime, j'avais écrit. Alors je m'en souviens parce que c'est écrit du coup de temps et que je le relis, on me souviendrait pas parce que vraiment 3 lignes, vraiment dans un carnet au fin fond de mon grenier quoi. Et j'avais écrit, j'ai passé une journée incroyable, j'ai fait des créations, je portais mes créations et j'écoutais du Lindsey Stirling. Je sais pas si vous connaissez, c'est une meuf qui fait du violon. Wow. Et j'ai passé une journée, genre j'avais marqué des mots genre magique et tout. Enfin genre j'avais été dans ma bulle de création de musique en mode j'ai mes trucs. Je les adore et je n'ai aucune connaissance de qu'est-ce que les autres pensent de ça quoi genre. Ouais, t'étais en flow state. T'étais genre rien ne pouvait t'arrêter dans ta création là. Ah ouais. C'est incroyable. Alors, mon micro bug d'après Parmoda, je suis désolée. J'ai pas eu. Là ça va non? Parce que moi ça bug pas. Enfin moi j'entends pas en tout cas. Il y a Hortension qui nous demande quelles études on fait. J'ai bugué. Toutes les deux, on s'est rencontrées en faisant des études d'architecture d'intérieur. On vous conseille pas. Faites ce qui vous plaît, mais on vous conseille pas. On ne pourrait pas, avec l'expérience qu'on a eue là-bas, vous conseiller ces études. Après, c'est peut-être juste le lieu, les profs, le contexte. Et ça dépend sûrement des écoles. Mais je vous avoue que je remets pas les pieds dans cette formation, peu importe le lieu. C'est mort. Faudrait me payer très cher pour que je refasse 3 trucs. Ouais. Parce que même si là les profs étaient vraiment horribles et ça a participé au truc, pour moi même juste le domaine de l'architecture, il est trop, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu veux innover, c'est mort. C'est hyper fermé, ouais. Fermé d'esprit. Ouais. Bien sûr. Voilà. Et actuellement, moi je fais des études d'illustration, voilà, je fais du dessin. Mais je vous avoue que pareil, ça m'a pas tué ma passion du dessin, mais je dessine plus pour moi et j'ai plus envie de dessiner pour moi, du moins. Ça c'est le risque. Genre, là j'arrive plus à dessiner sans que derrière il y ait une intention de il faut que ça se vende ou que ça soit quelque chose qui ait une valeur et qui donne envie aux gens de la voir. Voyez, genre. Ça fait peur ça. Ou alors je dessine pour moi dans mon journal mais des dessins de bébé quoi, genre je vais essayer de faire en sorte que tout le monde le voit. Mince oui, c'est trop mignon. Mais genre vous voyez des trucs pas du tout beaux en soi, mais il y a que dans mon journaling où j'arrive à faire des trucs comme ça parce que sinon je réfléchis trop en mode étude ou en mode tréméa, en mode il faut que les tréméos ça leur plaise et tout ça, mais là ça me dérange moins. Oui mais il y a quand même, ça reste un type de contrainte. Pas forcément négative, mais quand même. Keltine, elle dit j'ai fait mon premier stage chez le père de ma meilleure amie, c'était incroyable. Je l'ai pris à la dernière minute, pas besoin de CV, 10 sur 10. Non, ça c'est bien ça. Comment moi j'étais grave jalouse des copines qui avaient pas besoin de déposer leur CV et qui avaient des contacts et tout. Alors, comment ça à 12 ans vous êtes pistonné? Vous avez de la chance. On commence tôt quand même. Ah bah quand même. Et sinon j'avais mis... Ah oui. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a eu pour toi, et même pour les traîneaux, un moment où vous vous êtes senti adulte pour la première fois? Genre, là tu t'es dit, oula, un peu trop adulte. Alors déjà, ça me demande une profonde réflexion, c'est ça qui m'inquiète.
Mais je crois pas, c'est trop grave. Parce que, enfin, je sais pas, j'ai fait plein de trucs toute seule, genre les démarches que tu fais à la mairie, comme j'ai dit, tu remplis ta déclaration d'impôt, tu fais tout ça. Et pourtant, bah par exemple, quand je suis arrivée au taf, j'étais la petite jeune, la gamine qu'il faut former. Quand tu passes ton permis, malgré le fait que tu sois à l'âge adulte, bah t'es la petite qui apprend à conduire. Donc non. Bah ouais, je pense pas que j'ai eu de gros moments, moi, je me suis sentie adulte. Mais genre tous les trucs où je me suis dit, faut payer l'eau, il faut acheter un Ah, les aspirateur. factures. Ou là, je te Si, moi, on m'a pas appris à faire ça, genre. l'électroménager, ça me fait sentir adulte. Ah oui, l'électroménager, et le plaisir, genre, d'acheter un air fryer. Ouais, le cap du air fryer, Incroyable. c'est quelque chose aussi, hein. Ah, l'air fryer. Oh, pardon pour le micro, si vous avez entendu ça, je m'excuse. Moi, Je j'ai me rien suis entendu. sentie adulte à 13 ans quand j'étais mieux éduquée politiquement que mes profs, mes amis, ma famille. Tu marques un point. Un sacré point. Mais c'est pas ce soir qu'on va parler politique, hein. Ouais. Hors tension, t'es trop chou, merci. Les illustrations de ton journal sont trop belles. Bah, si tu veux, le compte sur lequel je suis en appel avec Tréméa, c'est mon compte de dessin. Jamais, voilà. Ah, Vermodage dit: je recherche toujours un stage pour ceux qui veulent aider. J'ai CV, lettre de motivation, prête si besoin. Si quelqu'un voit ces images et que vous pouvez proposer un stage dans le domaine de l'informatique, et plus précisément, si possible, de la cybersécurité, appelez Vermoda. Si vous ne trouvez pas son contact, vous nous demandez, on vous passe son contact. Exactement. On vous met en relation. On est vraiment les plugs qu'on pense être. C'est fou ça. Alors là, non, pas le R2. Depuis que la maman a cela, les repas sont nuls. Elles sont passées où les recettes de grand-mère de bonne enfance? Ah oui, ça, bah, quand tu parles de chez tes parents, et d'un coup tu te rends compte qu'il faut faire à manger, et que même quand tu essaies de faire à manger, c'est pas aussi bon que tes parents. Vous voyez, ça c'est comme dans les Sims. Nos parents, ils sont déjà au niveau 10 de la compétence. Et nous, bah, on est au niveau, bah, ça dépend quoi, entre 2 et 5, quoi. Voilà, faut tout apprendre. Ça apprend. C'est normal, ils ont plus d'expérience que nous, mais ouais, la transition est dure. Surtout pour ceux comme moi, ou même comme toi, Marieva, qui était genre loin de sa famille pendant les études, et du coup tu pouvais pas genre avoir les petits tupperwares en début de semaine. Ouais, tu ne pouvais pas. Ah ouais. Ceux qui ont ça profitez, hein. Ah C'est oui, un vraiment. luxe. Essaye Hello Work, ça a marché pour ma meilleure amie, peut-être que tu trouveras quelque chose qui nous viendra. Oh, pour un stage Hello Work? Ouais, ils mettent des offres de stage, je crois. Je savais pas, trop mignon. Bravo Hello Work. Hello Work. Félicitations. Bah ouais, c'est pas bête. J'avais noté quoi d'autre? Les trucs d'adultes qu'on ne comprend toujours pas. Est-ce qu'il y a des trucs d'adultes? C'est quoi des trucs d'adultes, même? Qu'est-ce qui est... Genre, le truc d'adulte, c'est quoi? Pour moi, c'est Allez, faire la cuisine. Ah. Non, faire la cuisine, ouais. C'est pas du tout la même chose, mec. On n'est pas sur la même Coucou longueur F3. Et bienvenue. N'importe quoi. Et bienvenue sur la live de Tréméa. Mareva trouve que le truc qui fait le plus adulte, c'est être en prison. Bah, en vrai, c'est adulte, hein. Mais... C'est adulte. Aussi aller en prison en étant petit, en étant jeune, mais il faut vraiment faire un truc de... Bah ouais, là, on rigole plus, hein. Parce que normalement, avant que t'ailles en prison, on essaie de t'aider, de t'aider à insérer, ça... Normalement. Par contre, à partir du moment où t'as 18 ans, ah là, ah non, on te rééduque pas, zou. En tôle. Alors, en fait, vous êtes né le combien? Vous êtes né, ouais, le 11 février. Ouais. Bah, c'est aujourd'hui. Donc, bah, aujourd'hui, vous avez 18 ans. Allez, où C'est ballot. C'est ballot, mais juridiquement, vraiment, faut qu'on vous juge, hein. Allez. Vous voulez rire, mais je crois que je me suis trompée dans mon truc. Dans mon crochet. Dans ton crochet. C'est pas grave, je sais. I know. J'irai voir comme quoi, là, je peux toujours aider les plus jeunes. Il a charrie sur son âge. Attends, mais là, t'as quel âge? T'as pas 19 ans, toi, vieux? T'as 18 Bah ouais, il me semblait, moi, qu'il avait 19. Oui, il me semblait même que tu nous avais dit que t'avais 19. Bah ouais. Sur ton âge. Purée. Tous les mêmes, hein. C'est dingue. Je comprends pas le fait de réprimander les plus jeunes juste parce qu'ils sont jeunes. Oui, ce truc de vieux de... bah là, vous voyez, c'est même plus âgé. C'est vieux. Parce que ça m'énerve. Mais ce truc des vieux qui sont vraiment en mode, bah, tu es jeune, donc tu ne sais pas la vie. Tu es jeune, donc tu ne sais rien, et tu ne sais rien faire. Bah top. Non. Merci, madame. Ça donne pas envie. J'ai jamais dit 19, MDR, j'ai 18. Ok. Not all men, but always men. Ouais. Vous voulez aussi mon acte de naissance? Ouais, vas-y. Bah oui. Oui, parce que là, on se Vous avez votre acte de naissance? C'est ma maman qui a le mien. Je sais même pas si ma mère elle a le mien. En vrai, c'est normal. J'espère qu'elle l'a en vrai. Mais, J'espère qu'elle l'a.
En soi, ça sert pas trop, un acte de naissance, une fois que t'es né, t'es là, c'est bon. Je peux attester que je suis là. Il y a quelqu'un chez toi, Mariana? Mais en fait, alors, faut savoir que j'entends des bruits archi bizarres depuis tout à l'heure. Et là, mon PC il s'est mis en veille, mais je suis toujours sur le live. Oui. D'accord. Je croyais qu'il y avait une coupure d'électricité, j'attendais d'être dans le noir, je sais pas. Je suis un peu tendue là. Il y a tempête dehors, des bruits tout autour de la maison, c'est trop creepy. It's just the tempête. It's just pluie, tout va bien. J'ai versé du coca sur mon livre aujourd'hui, j'ai pleuré, tu m'étonnes. Ouais, les livres c'est vraiment sacré. Bah surtout ouais, pour ceux qui aiment lire, mais même moi qui aime pas beaucoup lire et qui lis pas beaucoup, je lis qu'un livre, ça me fait mal. Mais ça me fait mal plus pour la planète en mode j'ai gaspillé du papier. Non, c'est vrai, ressource importante le papier. Pardon, je tenais un coup dans le... Pareil, on n'a pas entendu. Tout va bien. Tout va bien, ma belle. Ouais, et les trucs d'adultes qu'on comprend pas. Bah ouais, bah déjà ce truc ouais, des adultes, et surtout vraiment des plus âgés, qui sont juste désagréables et aigris avec les jeunes, comme si être plus âgé, ça leur donnait le droit. tout ça. Comme si eux aussi, ils avaient pas 19 ans dans leur tête. Alors qu'en vrai, ils sont restés bloqués au même âge que nous. Pour la plupart. Mais oui, c'est ça que je comprends pas. C'est que ils sont passés par notre âge. Ils savent ce que ça fait de se faire mépriser par des gens plus âgés. Donc pourquoi tu fais pareil, genre? Mais ça, c'est le cas pour plein de choses dans la vie, genre. Mais oui, ne fais mais pas aux qu'est-ce choses qui que change? t'aimerais pas qu'on te fasse, et pourtant les gens le font quand même. Alors même qu'ils sont passés par là. Genre, ils savent ce que ça fait et ouais, ils le font quand même. C'est une dinguerie. Humans are damned. Exactement. Et un truc que je comprends pas que les adultes font, mais c'est pas un truc d'adulte justement, c'est les adultes qui, par exemple au travail, ils vont créer des embrouilles comme au collège, tu vois. Oui. Ils vont trash talk sur les collègues pour rien. Ça, c'est qu'ils sont un peu trop leur âme d'enfant intérieur, je pense. Leur Elle est un âme peu de trop peste. Ah ouais, mais c'est pas le bon Coucou côté. Thomas sur Twitch. Et coucou, ah oui. Mais oui, genre, quoi faire? Mais globalement, pourquoi les humains font des trucs mauvais alors qu'ils aimeraient pas que les subir? Genre, ça, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ils se mettent pas à la place des autres. Mais ouais, vous vous rendez compte qu'on a le libre arbitre de faire des trucs géniaux et il y en a quand même qui choisissent de faire le mal et qui décident de faire chier leur monde. Ouais, j'ai du mal à se voir ça. Bah, on n'est pas dans ça, nous. On est dans du journaling et crocheter des fleurs. Voilà. Évidemment qu'on n'est pas dans ça. Et où dans l'idéal, on vous les offrirait plutôt que les vendre, quoi. Oui, et oui. La définition du gentil. Peut-être un poil trop. Vermona qui dit on n'a pas tous la même vie, j'ai eu 17 en maths aujourd'hui et après en physique le prof a pété un plomb triple éval sur un chapitre de 50 pages de cours, j'ai eu 12, 6 et 3, j'ai pleuré aussi. Attends mais quoi? Triple éval c'est aussi. Il débarque, il dit allez, je vous fais 3 évals, vous aurez 3 notes, je vous ai pas prévenu. Hop là. Pareil, Ils ont encore droit, une fois, tu as été élève, tu as été étudiant, pourquoi tu leur imposes ça genre? Ouais, être prof et être méchant avec ses élèves. Pourquoi faire? Pourquoi faire même? Et t'as pas d'éval demain, toi? T'as des évals tous les jeudis matins, j'ai l'impression. Mareva, t'as mis un big curseur sur ta cam. Je remercie Vermona. Et merci bien. Ouais. C'est vrai que oui, je suis en partage d'écran, donc vous voyez tout en fait. J'utilise mes free will pour aller dans les cuisines des restaurants et donner de la force aux cuisiniers. Mais c'est trop mignon de faire ça. Alors, c'est adorable, mais t'as pas le droit. Je suis la casseuse d'ambiance de ouf, mais t'as pas le droit. Mais oui, comment t'arrives à aller dans la cuisine? Enfin, genre, t'arrives pas en mode allez hop, je vais dans la cuisine du restaurant. Et oui. Puis surtout, niveau hygiène, t'es censé avoir genre des charlottes. Bah ouais. Et tout. Ou alors, est-ce que tu vas genre, c'est les cuisines un peu, t'as un truc ouvert, prennent les plats et tu passes en mode c'est super ce que vous faites. C'est trop mignon. Si j'ai une éval demain, Ember et Peter en physique encore. Mais attends, mais c'est le même prof, mais il a ses notes hein, normalement. Normalement, les profs, ils ont une limite, ils ont genre un minimum de notes à mettre. Hein. En faisant ces 3 évaluations, il a déjà fini son semestre, hein, peut se détendre. C'est pas Montessori ton école, hein. Ils vous tabassent, hein. C'est compliqué ça. Les évals toutes les semaines, mais moi j'ai oh là, alors là. Ah non, mais. Bah alors là. Ah, moi, c'est pour ça que je suis ravie. J'ai pas fait des études où j'étais passionnée, mais c'était pas des études où il y avait des contrôles. Et ça, il y avait des contrôles en archi d'intérieur, il y avait physique. Et maths. Et maths. On avait encore des compréhensions orales à l'anglais. En anglais. Mais ça encore, je comprends, je vois pas trop d'autres manières de nous évaluer que comment elle faisait en anglais quand on faisait des oraux et tout ça, quoi. Et c'est encore ce que je fais actuellement en anglais. Ah, t'en fais encore, ouais? Ouais. Enfin, ça fait 2 mois que j'ai plus anglais et j'aurais plus anglais de l'année. Mais quand j'avais anglais au début de l'année, c'était compréhension orale, des oraux pour parler d'un sujet. Attends, mais je suis folle ou c'est ta dernière année là? Ouais, c'est ma dernière année. Donc je suis pas folle, c'est cool. Ouais, tu m'étonnes. Les profs de physique n'ont aucune limite avec tout le respect. Oui. Est-ce que j'ai déjà eu
Enfin, est-ce que j'ai eu que des mauvais profs de physique? Non. Au collège, il y en avait un qui était incroyable. Monsieur Boussy. Attendez, pause, je suis tétanisée. Il y a des- Les gars, ma maison, elle va s'effondrer sur ma tête, je vous jure. Un boucan, j'ai jamais entendu ça. J'ai envie de pleurer. Soyez sûrs que si ça coupe, déjà, c'est qu'il y a une coupure d'électricité. Ici, ça arrive tout le temps. Sous tempête, je sais même pas comment on a internet. C'est vrai, Mais ça. alors, si ça coupe, vous me retrouvez, je suis en pleurs, je vous le dis. T'es toute seule là? Il n'y a pas expert? Toute seule dans une maison de 170 mètres carrés avec un chien qui est encore Tu plus petit m'appelles que... par réseau, si jamais. Ouais. N'hésite pas. Tétanisée. Allez. Non mais vous entendez pas? Je suis sûre que vous on entend pourriez pas. entendre avec le Attends, micro. j'écoute. Attendez, regardez. Je vous ouvre la fenêtre, vous mettez le micro à côté. Ah, si tu ouvres la fenêtre, oui. Ok. Allez. Je ferme la fenêtre du coup. Mais Très efficace ce micro en tout cas. allez. Hein? Voilà. Je vous jure qu'il y a du bruit. Waouh, je Non, rentre sur pas mon même cours de- prof. Ah oui, Vermoda, t'as plusieurs profs de physique, quoi. Et du coup, ils te font tous des contrôles. C'est super. Il s'agirait de communiquer. MDR, oui, de base, on n'a pas le droit. Donc je demande au serveur, bien évidemment, et ça dépend après. Soit il me donne une charlotte et des gants, ou des fois non, car je trouve que pour passer un simple pas nécessaire. Mais t'es vraiment trop mignonne. Ça, mon anxiété sociale et mon introvertisme ne pourraient Il pas. pourra jamais. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais, Ça, c'est un non, truc mais d'extra. le nombre de fois où j'ai envie de dire des trucs positifs à des gens pour leur refaire leur journée et où juste je me liquéfie de l'intérieur et je ne fais rien. Genre, Ou alors tu te bats contre toi-même, contre cette anxiété, et au final tu sors un truc qui n'a aucun sens. mm. Genre une phrase Ouais, complètement je à dis, l'envers avec cool, les mauvais mots. cool. Exactement. Ah mon dieu. Oh là là. Pourquoi notre cerveau il En nous plus, va... les rares fois où je l'ai fait, ça s'est passé très bien. Hein. Bah Mon ouais. cerveau, il est trop... ouais. Il va mal. Les profs de physique, c'est une règle universelle, ils sont tous horribles. Je veux rien savoir, je reste dans le déni. Excusez-moi. My bad. J'ai changé de scène. Tu nous enverras un pigeon voyageur au pire. Ouais, Maréva, si tu crèves, 10 pigeons voyageurs. Je vous enverrai un Jack voyageur et une Save voyageuse. Ok. Bah, pas très pour, et puis voilà. On fait comme ça. Au moins, tu sais que ton micro est de bonne qualité, ça c'est sûr. C'est Il vrai. a juste activé l'option enlever les sons ambiants. Je crois qu'on sait pas faire vers Mona. Je pense Oui, vraiment oui, que si. le micro est bon. Les deux, normalement. Mais il y a un filtre. Ou alors anti-pop. Expense en occupe. Oui, oui, je dis oui, mais c'est ça. Voilà. Oui. Je fais rien, voilà. Je suis juste là, je parle. C'est tout. Bah, parler, c'est déjà faire un truc. Mhm. En fait. Attendez. Faut que je prenne une photo parce que là, c'est trop beau. Tout est rose. Mon crochet est rose, ma laine est rose. Oh. Le carnet dans lequel mon pattern est rose. Le clavier est rose. Mes glosses sont roses. C'est trop mignon. Ma tablette est rose. Tout est rose. Moi, je prends une vidéo pour le vlog, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une préférence de quand est-ce que sort le vlog? Premier weekly vlog. First vlog. First vlog, tu as vos préférences. Comment ça, t'étais comme ça avant, Kathleen? Je peux pas croire que t'étais introvertie à ce point-là. Et que maintenant, tu vas dire coucou au chef. Ça, le rapide, c'est pour en faire de plus en plus, j'y arrivais sans difficulté. Je comprends. En fait, tu t'es challengé toi-même. C'est bien, c'est courageux. Ça me donne envie de le Vraiment. faire, hein. Ça me motive. Sinon, avant que tu demandes, on a de la musique, mais très peu fort. C'est vrai que c'est une question que je voulais poser depuis un petit bout de temps, Vermoda. Merci de m'avoir relancé là-dessus. Pourquoi très peu fort? Bah là, j'ai un augmenté, tu me dis si c'est mieux. Mais déjà, vous avez de la musique, hein, Twitch. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est. Mais ça marche, Edwige. C'est exceptionnel. J'ai une question. Vous avez pris quel spé pour accéder aux études d'art illustration? Vas-y. C'est l'aspect que tu veux et sois très bonne dedans et ils te prendront. Je sais pas Ouais, d'autres en gros, conseils en vrai de vrai. Hein. Parce que, bah vas-y Maria, explique-toi ce que tu as fait, ton parcours. Hein. Ben, moi, je vais parler pour les études du coup d'architecture, pas vraiment art illustration. Mais t'as la STD2A. Mais moi, je viens de l'ancien parcours, j'avais pas de spé en fait. Donc je ne peux pas aider puisque... Si, ben, la STD2A, ça existe encore et je crois que la spé, tu n'as pas le choix, art plastique. Ouais, oui, Parce que, là, du coup, il y a pas de doute, ouais. STD2A, c'est sciences technologiques du design et des arts appliqués. Donc en gros, tu fais art appliqué, tout ce qui est design, et ta spécialité, c'est art plastique. Comme ça, t'as les deux côtés de l'art en général. Et moi, du coup, j'ai eu la nouvelle réforme, donc avec du coup les SP et tout ça. Je crois que j'étais la première ou la deuxième année, un truc comme ça. Et j'ai fait un bac général avec spécialité en première, j'avais anglais, en littérature anglaise, et c'est celle que j'ai abandonnée. Et ensuite en terminale, j'ai gardé du coup art plastique et maths, voilà. Avec en première et en seconde, j'avais une option art visuel, je crois, c'était nul.
on faisait des sorties ciné, quoi. Voilà. Bon, c'est cool en soi, mais t'apprends rien. Ouais. Et ouais, sur les SP, en fait, nous deux, pour être prises en architecture d'intérieur, ce qui a beaucoup compté, je pense, c'est le portfolio. Et même les profs nous le disaient, ce qui compte, c'est que faut montrer que t'es curieuse, curieuse, que t'as envie d'apprendre, quoi, et que tu testes des choses, voilà. Ouais, Et en que soi, tu t'intéresses peu à pas mal importe de que tu choses. fasses art plastique ou pas. Bon. Ouais, oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait pas fait d'art plastique dans notre promo? Au moins une personne. Ah, tu peux pas me dire? Je sais pas, mais je suis presque sûre qu'il y avait au moins quelqu'un qui avait pas fait art plastique. Ok. Et ben ça prouve que t'es pas obligé d'avoir fait art plastique pour accéder à des études d'art. Mais juste dans ton portfolio, montre que tu t'intéresses quand même à l'art, même si t'as pas fait art plastique, dans le sens où t'as peut-être une page pour ton portfolio référence ou expositions qui m'ont passionné ou des choses comme ça. Je te dis ça, moi personnellement, je déteste les expositions, j'y vais jamais, donc ça veut rien dire non plus, quoi. Mais, oui, non, c'est pas parce que tu fais pas d'expo ou de musée que tu seras pas pris. Oui, voilà. Tant que tu as un minimum de culture artistique et en tout cas que tu as envie de t'y intéresser, ça fonctionne. Et puis comme dit Vermoda, pas de spé à prendre, juste avoir de l'argent en études privées. Voilà. Si c'est des études privées, t'arrives, tu dis que t'es très intéressé et ils te prendront. Franchement, même si tu dis pas que t'es intéressé, ils vont te prendre. Je pense que quand même tu dises que t'es intéressé pour qu'ils comprennent qu'au bout de la première année, tu vas pas abandonner. Ah ouais, pour ça, oui. Comme ça, ils gagnent encore plus d'argent. Je pense. Mais là où même le portfolio a quand même une petite valeur en études privées, c'est que du coup, moi, après les études d'architecture d'intérieur, je suis donc partie en illustration, qui sont censées être en 3 ans, censé être un bachelor. Et sauf qu'ils m'ont pas pris en première année, ils m'ont pris en deuxième année. Pas parce qu'il y a une passerelle entre architecture d'intérieur et illustration, il n'y en a aucune, mais parce que dans mon portfolio, j'avais montré que je maîtrisais suffisamment les bases du dessin pour ne pas avoir besoin de première année. Donc le portfolio, en tout cas pour toutes les études d'art et dans le design et tout ça, c'est vraiment la base. Et limite le CV, ils le lisent pas, quoi. En tout cas, si vous faites des stages dans ce domaine, ils regardent pas votre CV, ils regardent votre portfolio. Pareil, si vous voulez vendre des contrats faire des contrats de dessin ou d'édition pour faire des illustrations dans le livre, par exemple, ils sont complètement de votre CV, ils regardent que votre portfolio et du coup pour voir votre style, qu'est-ce que vous savez bien illustrer, tout ça. Dans ces domaines-là, le visuel l'emportera toujours sur le texte. Oui, et sur le niveau d'études, en tout cas pour l'illustration, pour l'architecture intérieure, il y a quand même une question de responsabilité sur l'habitation et tout ça d'habitude. Mais en illustration, mon meilleur conseil, c'est prenez 1 ou 2 années de dessiner à fond, faites-vous des projets fictifs, faites-vous un prof, parce que se donner des projets fictifs, etc., ça risquait apprendre les logiciels par soi-même. Pareil, c'est beaucoup plus compliqué que de faire en. Mais si vous avez la volonté, pour faire des économies, en tout cas, je vous dis, ça vaut de le faire par soi-même. Si j'avais su, c'est ce que je ferais. Et il faut avoir une discipline en fer forgé. Voilà. Aussi. Quand je dis faut le vouloir, c'est faut le vouloir au point où vraiment tous les matins vous vous levez et vous ne lâchez pas. Genre, tu t'imposes ton emploi du temps, tu le pas simple. Ouais. Mais pour faire des économies de dizaines de milliers d'euros par an, ça vaut la peine. Le temps, c'est de l'argent finalement. Ouais. Surtout, ça peut permettre de même se lancer même avant d'avoir fini toutes ses études, quoi. Parce que quand t'es en études, t'es en mode oh, je suis chill, je reste en études, je commence pas à démarcher, à faire des projets pro et tout ça. Alors que si t'es déjà en année de césure, tu te dis en vrai, pourquoi pas commencer maintenant. Enfin voilà, pour la partie études. Si on revient à notre sujet de grandir et devenir adulte. Est-ce que tu trouves que toi, tes études, elles t'ont fait grandir justement? J'ai pas compris la moitié de la phrase. Je vais facturer. C'est le micro qui coupe? Ouais. Là, tu m'entends bien? Ouais. Ok. Est-ce que tu trouves que tes études, elles t'ont fait grandir, justement? Oh, c'est une bonne question. Si toi, t'as la réponse déjà, tu peux répondre peut-être. Grandir, oui. Devenir adulte, non. Mais par contre, grandir, ouais. Genre, tu quittes ta maison... Enfin, pour la plupart, je crois, j'imagine, tu quittes ta maison, la maison parentale, le cocon familial, pour vivre en autonomie. Et ouais, tu dois avoir de la discipline. Genre, tu fais ton examen, c'est toi et toi-même, quoi. Et ce truc d'être confronté à soi-même, ça fait grandir. En tout cas, d'après mon expérience. Ouais, je suis d'accord, pareil, ça m'a fait grandir, mais ça m'a pas fait de mal en soi. Ouais. Et c'était pas des études en soi, comme tu disais, c'était
autour d'être autonome dans sa vie perso Bah, qui c'est m'a fait ça, en fait. grandir. Mais les études en soi, en plus, les premières études qu'on a fait, on était littéralement dans un lycée, un DNH dans un lycée. On se sentait tout autant lycéen qu'avant. C'est vrai que ça va pas aider. Donc, Je pense que c'est différent pour ceux qui vont à la fac. Genre, la faculté, ça a l'air de faire devenir un peu plus adulte que si tu fais tes études dans un lycée, quoi. Puis il y a aussi ce truc où, même si t'es des études supérieures, c'est toujours des gens plus âgés que toi qui t'enseignent les trucs. Et même si ils sont pas censés... Enfin, on est censé sur le même rapport de on est adultes tous. Pour moi, ça n'a jamais été le cas avec aucun prof. Ça a toujours été, le prof était au-dessus, il nous tutoyait, nous on le voyait, et il avait autorité sur nous. Et alors que pour moi, le truc des études, en tout cas quand on nous disait oui, on est égaux et tout ça, je visualisais un peu ce qu'on voit à la télé ou je sais pas, sur les réseaux ou quoi, quand t'as par exemple des adultes qui se reconvertissent, ils refont des formations, et ils échangent vraiment entre adultes dans la formation. Et où là, vraiment, ça a l'air ouf parce que t'es vraiment sur un pied. Et nous, parce qu'on est quand même plus jeunes, et on nous prend quand même de haut. Et donc, c'est compliqué de grandir et devenir adulte comme ça. Bah ouais, quand on te traite encore comme un enfant, finalement. Carrément. Mais ouais, c'est sûr que sortir de chez ses parents et direct être dans la vie d'adulte comme ça, t'as pas trop le choix que en tout cas, d'essayer de faire semblant d'être adulte. En tout cas, oui, au moins. Puis de toute façon, c'est qui tout double. Hein. Si t'essayes pas de prendre ta vie en main et d'être adulte, en général, tu sombres dans des phases profondes dans lesquelles tu sors difficilement, quoi. Ouais. Verna, moi j'ai été refusée en audiovisuel car j'avais pas de projet perso. Déjà, c'est rigolo qu'il t'ait donné la raison. Enfin, c'est bien, ouais, ça arrive rarement. Hein. À moins que c'était en entretien direct, genre face à face. Ah ouais. C'est ça. À la fois, je les comprends s'il y a beaucoup de candidatures et qu'il y en a plein qui ont des projets perso, eux, ces personnes-là sont plus motivées. Mais sauf que dans la réalité, c'est juste que toi, t'as pas forcément eu le temps ou justement t'avais envie, mais t'as pas pu, quoi. Donc c'est dommage. Ouais, puis en plus, j'aurais pu retenter l'année d'après, mais c'est pas. Oh non, Bibino Money, il me manque. Il y avait sa musique en. Attends, je peux t'en remettre. Bibino Money, where is he? Ah, mais en fait, il y a qu'une seule chanson sur toute la playlist de Bibino Money. Ça va être la même. Donc peut-être pas. Moi, avec mon prof, on a parlé de son sujet d'examen car il s'est inscrit parmi les meilleurs de France, avec 3 candidats pris à la fin. Donc en vrai, je m'entends bien avec certains profs et d'autres, c'est que des vous entre nous. Ah oui. Mais je trouve ça bien les profs qui aussi vous voient. Genre... J'ai appris un nouveau mot. Je te coupe, mais ça a un lien. Le vouvoiement. Il y a un autre mot pour le dire, je crois que c'est le vouvoissement. Ou le un mot bizarre, genre tuçoiement. Tuçoiement, je crois que c'est ça. Vouvoiement, tuçoiement. C'est un genre. Vraiment, c'est très plouc. Pas plouc, l'inverse de plouc. Je sais pas ce que c'est. C'est moi la plouc. Allez hop, la plouc, elle retourne à son crochet. Mais oui, moi du coup, c'était trop bizarre. Mes profs actuels en illustration, on se tutoie. Pendant le marché de Noël, c'était chelou, hein. Moi, j'ai pas aimé. Oui, j'ai dû c'est très bizarre. tutoyer les profs d'Edwige. Et genre, là, genre vous. Directrice de l'école, le tutoie, genre. Oui. Non, à la fois, je trouve ça bien si on dit qu'on part sur un pied d'égalité, ça me paraît normal, mais à ce moment-là, pour moi, il faudrait peut-être qu'on se voit. Ce serait peut-être plus simple. Mais c'est que, alors, ils sont tellement en égo. On se connaît. Même pas, il y a la question du respect, mais il y a aussi la question du proximité et à quel point on est proche. Et dire tu, c'est très, on est amis, quoi. Bah ouais, c'est un peu intime en vrai. Je viens de te découvrir, genre il y a 2 heures, je te connaissais pas, tu vois. Donc, c'est vrai. Un peu weird. Mais bon, à force, je m'y fais. Ouais. Ça c'est marrant. Oh, c'est triste la manière dont vous le décrivez. Moi qui trouvais que cette transition vivait des vibes de Lou, la BD. On est trop sad. Désolé. Oh non. Non mais en soi, la transition de chez nos parents à vivre tout seul, perso, j'ai adoré, c'était trop bien. Mais c'était des études qui n'allaient pas. C'est ça. Mais et comme en vrai dans ces périodes-là, tes études c'est genre 75-80% de ton temps, si ce n'est pas plus, bah forcément ça a un impact sur la période. Oui. Mais par exemple, quand on était à Angoulême entre nous, les études c'était horrible, mais tout ce qui était à côté c'était trop génial. Genre, ouais, ça fait partie des meilleures années de ma vie. Hein, au Columbus, c'était trop génial. Genre. C'était génial. Et c'était vraiment, on en a un énorme bon souvenir, alors qu'à côté les études c'était vraiment de la merde. Donc c'est pour dire que la vie à côté était vraiment excellente pour contrebalancer le big caca des études. Genre. C'est vrai que heureusement qu'on s'est trouvé parce que ça a créé un équilibre
à mon avis, très très important dans ces études toutes pourries. Ah, Là. mais sinon, on aurait défailli, hein. On aurait vendu des produits illicites après. Je pense consommer et vendu, ouais. Non, ouais. Ah ouais, non, mais Ça là. serait pas bien passé. Mais ouais, non, mais sinon, la vie d'adulte, bah, c'est difficile au début. Il faut que. Je me souviens que moi, la première fois que j'étais rentrée chez ma mère, je lui avais dit, maman, comment on fait une lessive? Ah oui. Oh, c'est trop drôle ça quand t'es au début de ta vie d'adulte et que t'appelles ta maman genre maman comment je poste une enveloppe à la poste? Je dois mettre tout le timbre en fait. Je dois écrire où l'adresse? Oh là là, ça c'est trop mignon. Oui. Mais ça m'arrive Et puis en encore plus, aujourd'hui. Hein. tes parents, genre, ils te l'ont pas appris. Enfin, tu le sais pas parce qu'on te l'a pas appris. C'est pas parce que Ouais, tu c'est l'aurais ça. oublié ou quoi que ce soit. Tu t'es sûr qu'on te l'a pas appris. Oui. Et ma mère, quand je l'ai appelée pour ça ou même pour plein d'autres choses, elle était un peu limite désespérée. En mode, attends, mais comment ça, tu sais pas faire une lessive? Je suis en mode, bah, si tu me l'as pas appris, je vais pas le deviner. Genre, Bah ouais, tu m'étonnes. Puis tu vas pas te balader chez toi quand t'habites chez tes parents en mode tiens, je vais faire une lessive pour voir. Bah non, on te l'a fait donc bon, voilà. D'ailleurs, texte, mais est-ce que je suis la seule qui trouve que Sabrina Carpenter give des Regina George vibes? Je vois pas qui c'est, je vais regarder, je sais pas. C'est la blonde dans Mean Girls, si je ne m'abuse. Pourquoi ma cam elle a coupé? Ah oui, non, pardon, c'est pas moi. Ok. Je suis parano avec la tempête, je préfère vous prévenir. Ah mince, c'est moi qui ai fait couper la cam? Mais en fait, quand on est en appel à distance comme ça, quand tu sors de Discord, ça cut la cam. Ah, Mais moi, si je c'est suis pour sur qu'on voit une Regina, mauvaise, si comment je peux c'est vous la si c'est pour montrer? qu'on voit... Ah, si. Je vais faire un effort, je vais rajouter une fenêtre. Capture de fenêtres, internet, ok. Sabrina Carpenter, quelle femme, hein. Je l'adore, Ah, celle-là. Par contre, il y a une folie qui se passe dans le chat, c'est que Kathleen, elle était à Angoulême toute son enfance. oh, Elle a habité là-bas de sa naissance à ses 10 ans. incroyable. Mais oui, on a fait nos études là-bas. Mais ça se trouve, tu connais... Tu connais, voilà. Voilà, Regina Imagine, George. mais je pense que c'est surtout dans l'attitude. Très, tu vois les blondes des années 2000, très, Ok, ouais. bah, Mean Girls, quoi. Mhm. Lolita, oui, en français c'est Lolita malgré moi. Pendant des années, j'ai cru que c'était deux films différents. Quand même. Bah attends, mais je crois que je viens de l'apprendre du coup. Ah, mais oui, franchement, c'est trop différent comme nom pour être associé, pour ma part. Sinon, à part, quoi de prévu pour les vacances en avait? Du chômage, même pas. J'ai même pas le droit au chômage. Une reconversion professionnelle, pour ma part. Mais pas très bien. Boulot alimentaire, on s'entend. Du coup, non, j'ai pas de vacances. Scoop news, J'ai- Mareva qui première. Vermoda prend ma place. Oh, drama. Drama, la villa. Et moi, pour les vacances, bah, ça va être la raison pour laquelle vous n'allez avoir que ce live cette semaine. Parce que vendredi, je pars faire ski. Ah Et là là, encore quel- plus casser mes genoux. ça en vaut la peine si c'est pour du ski, ok? J'espère que ça en vaudra la peine. Parce que souvent, je fais une journée de ski et après, j'en ai marre. Ah. Bah, ouais. Tu fais des balades en raquette, du snowboard, de la luge ou des trucs comme ça, ou tu fais vraiment genre du ski? Je fais genre une journée de ski et ensuite, je reste à l'appart ou alors je vais à la piscine ou à la patinoire grand max, quoi. Mais... Ok. En fait, le ski, c'est trop bien, mais c'est tellement intense que après, je suis dead, quoi. Oh, tu fais les meilleurs dodos de ta vie quand tu fais du ski. Ah, là ça, ouais. Tu vas où? Dans quelle région? Je vais dans les Alpes vers Chamonix. D'ailleurs, vous en pensez quoi de la petite épingle au-dessus du chat sur Twitch? Oh, mais j'ai le logo pause dessus, je me demandais ce que c'était. Trop mignon. Je me suis dit, putain, personnalisable. Mais oui, et la couleur, elle est pas comme d'habitude, on est d'accord? La couleur de... Derrière le chat? Ouais, le fond du chat. Oui, je l'ai mis un peu bleu. Ok, oui. Ah, je le vois. Je crois que je vois mal. Je suis... Ah mais non, c'est mon écran, il est en mode nuitée. Du coup, je le vois jaune, moi. That's normal. Vermoda, il dit, même pour 10K, je prends pas ta place. Tu veux que je fasse des dons à moi-même? C'est vrai. Le ski, c'est mon pire ennemi. Je sens plus mes pieds, mes mains et mes oreilles. Je vois rien car j'ai plus mes lunettes. En plus, j'ai un niveau qui stagne depuis la primaire. Mais ouais, je pense qu'il faut prendre des cours. Hein. Ça peut-être que ça te réconciliera, je vais y arriver, avec le ski. Parce que là, du coup, j'y vais avec Zuzio et mes parents. Ma mère, elle skie très bien. Elle a un excellent niveau. Mon père, il angoisse en ski. Genre, il n'en fait plus. Il devient un autre homme quand il fait du ski. On n'a pas envie de voir ça. Donc, il fait du ski de fond. Et là, du coup, Zuzio, il vient. Sauf qu'il a la seule fois qu'il a fait, c'était genre un voyage scolaire en 6ème. Oh non, Donc trop mignon. je crois qu'il va prendre des cours et voilà. Mon niveau est la luge, voilà. Ça Mais parle- c'est super la luge. Ouais, mais c'est super la luge. C'est Je très pense, ouais. divertissant aussi.
J'adore, j'aime beaucoup cette petite punaise. Et ben super. Oui, voilà, c'était ça le mot, une punaise. Je savais plus comment le dire. J'ai jamais été au ski et c'est ok. Je vous Bientôt, dis... il y aura plus de ski. Oui, voilà. Voilà. Bientôt, il n'y aura plus de ski, ce sera de la randonnée. C'est tout. Il est presque 22h30, les gars. Va falloir que j'y aille très bientôt. Quand C'est vrai que je vous ai pas tu verras, prévenu, c'est mais- magique, mais c'est sportif. C'est vrai. Ouais, c'est archi sportif. Bah, je t'ai dit, tu fais tes meilleures nuits après une bonne journée de ski, là. Ah ouais. Tu t'effondres, Et littéralement. comme si tu passais une journée de natation, genre à la piscine. Ouais, même ressenti. T'es épuisé, tout pareil. Et t'as faim. Mon Dieu. Mais là, t'as les Enfin. raclettes quand tu rentres du ski. Alors que Raclette, la piscine, tartiflette. t'as des salades, des trucs comme ça. Moins fun. Alors que raclette, tartiflette, fondue, pas là 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 là. Non, pas la fin du live. Je fais comment pour me motiver à réviser après? Aïe aïe. Mais Mais jusque t'arrives à quelle heure réviser tu vas même en réviser même temps que le live. Mais oui, c'est fou ça. Ou est-ce que justement ça te fait pas une excuse pour pas travailler? Pam, pam, pam. Et pile, j'ai fini ma création. Vous arrêtez maintenant, essayez de voir quelle est la concurrence. Nous entendons un truc qui se passe. Super, merci. C'est vraiment une skin incroyable, tu sais. C'est vrai que j'ai voulu le couper manuellement, ça marche pas. Bah là t'as un bouton. Ouais. Ah ouais? Est-ce que moi je l'ai pas? Ah non, je l'ai. J'adore ce qui se passe. Vas-y, pour ceux qui sont sur Twitch et qui n'ont pas de sub, pub. Je vous jure que le bruit il va ouvrir ma fenêtre. J'ai trop peur. La vitre va se briser. Je pense, honnêtement. Ouais. Zoyoyo qui nous dit de partir. Hater. C'est pas ça qu'il a. Il a dit qu'il voulait tester en tant que modo s'il pouvait mettre une pixel. Mais vu que Vermoda et Caitlyn, vous avez un sub, et ben vous n'avez pas de pub. Normalement. Dites-moi qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Non, normalement, Twitch aurait des problèmes s'il y avait des problèmes là-dessus, purée. Là, c'est Moi, des problèmes là-dessus sur les pubs sur Twitch, alors que c'est censé être un truc quand même. C'est pas censé être OBS qui est fait vite fait. Oui, non, et là, c'est c'est... codé rapidement. Là, il y aurait vraiment une malédiction sur Twitch. Je pense. Ça m'aide à me motiver, mais pas à me concentrer. Oui, voilà. Bon. Ah oui. T'auras eu, quoi, 1h30 à peu Bah près du coup, quand on coupe l'appel, on te motive de ouf. Motive de ouf. Oui, si, ça se dit. Je sais pas, j'ai pas compris. Et comme ça, on coupe, et après, t'es à fond, boss. Et pain, et tu niques. Pas sûr d'avoir le droit de dire ce mot. Franchement, je suis plus sûre de rien. Sur Twitch. On n'a plus le droit de rien faire ici, de toute façon. On peut plus rien dire, c'est dingue. Aïe. Il y a Jackie qui vous dit bonjour. Est-ce que vous arrivez à le voir? Jackie. Hop, mon cœur. Vas-y. Oula, le gros Je dindon. crois honnêtement qu'il est à peu près aussi terrifié que moi par rapport à la tempête. Oh, bébé. Oh non, mon cœur. Oh, Faut lui mettre Oui, bonne un nuit. casque anti-bruit. sur ces petites oreilles qu'on pourrait décorer avec des charms. Qu'est-ce qu'on pense? Oh, une petite cerise. Tu veux une petite cerise, Jack? Sans oreille, vous avez une otarie devant vous. À peu Coucou, près. Jack. Tu me vois? Est-ce que tu as conscience de l'écran? Oui, sache que oui. Mon fils est très intelligent. Il voit Jack. aussi la lune. Voilà, Jack. c'est important de vous le dire. Oh, il te regarde là. Je te jure qu'il te regarde. Il remet la queue, il a les oreilles levées, il est content. Coucou, Jack. Oh, regardez comment il est intelligent. Mon cœur. C'est trop mignon. Ah, il aime aussi voir les chevaux dans les séries qu'on regarde. Tu pars, tu restes. Ok, le choix était dur, j'ai vu. Ce vieux, le voleur qui est passé derrière sous cagoule. Sous big cagoule. Faudrait lui mettre un codeur pour sa voix, pour qu'il ait une voix robotique quand il parle. Comme ça, on le... En soi, ta voix, il s'en fout. Que ça soit sur internet. Il ne juste pas que c'est sur une. C'est vrai que si vous reconnaissez les gens à leur voix, on va commencer à s'inquiéter. Fort fort. Oh, le Pour chien nous, trop cute. T'as vu un peu. C'est Jackie le gnocchi, de son nom complet, évidemment. Et Savannah, alors? Elle est pas là. Inconnue au bataillon, cette grosse dinde farcie, finalement. Écoutez, je ne sais pas où elle est. Elle est venue me voir pour que j'aille me coucher avant le stream, pour vous dire à quel point même les animaux ont 85 ans. Il était 20h30. Voilà. Et après ça, disparu la petite dame. À la limite, le seul truc qui se passait, c'est prendre la voix à ce vidéo et le faire chanter avec de l'IA. Oui, voilà. C'est trop espace. Et risque très gros, je trouve. Bon, bah si tu veux t'arrêter là, on s'arrête là. Hein. Bah ouais, 22h30. Je sais pas si vous voyez l'état de mes cernes. Mes cernes, voilà, il faut aller se coucher. J'ai des grosses cernes. Mais ouais, ça fait... la dernière fois qu'on s'est vu, ça faisait genre 4 jours que je m'étais pas couchée avant minuit, 1h du mat. Ça s'était pas arrangé depuis. Je me suis toujours pas couchée avant minuit ou 1h du mat.
Autant vous dire que les cernes sont profondes. Profond, un cerne, c'est masculin. My bad. Je refuse, c'est fini. Ouais. J'ai un gros cerne sous l'œil. C'est moche. Ouais. Une cerne. Oh, ça fait une cerne, je sais pas, Ça l'adoucit, ça le rend moins moche. Ouais. je Un crois. cerne, on dirait genre. C'est genre un truc, une pustule ou un truc comme ça. Je suis d'accord, ça purule, un cerne. Ouais, ça va pas. On en est là. Je refuse. Je refuse la langue française. Bon les gars, c'était fun comme live, mais toute bonne chose a une fin. Mhm. Ça ne veut rien dire. Les bonnes choses, toutes les bonnes choses ont une fin. Oui. Vous voyez qu'il faut aller se coucher. Bon, tous ceux qui ont des contrôles demain là, vous me... Hein, Vous allez réviser et vous allez vous motiver un bon coup là. Ouais. Et on Dernière y va. ligne droite. Et demain, et attention, si vous foirez votre contrôle, on le saura. Et vous serez banni. C'est la conséquence à tout ici. Le ban. Révis quoi? Réviser, Vermoda. Réviser. Bon, en plus c'est cool. Toi, tu peux couper le live Insta et moi je coupe le live Twitch. Si c'est Exactement, exactement. Oula, j'allais vraiment couper le live direct, mais en fait, il faut vraiment que je clique sur fin du live. Pas arrêter le stream, je me détends. C'est une scène fin de live? Oui. Oui, ok. Hortension, bon courage pour tes révisions. Et Vermoda aussi, I guess. Combien pour pas être ban? C'est au moins 1 milliard d'euros. Ouais. Tu peux nous faire le virement, on peut te passer notre IBAN si tu veux. Ouais, voilà. Et si t'as pas le budget, du coup, bah, on te conseille de réviser. Ouais, fortement. Et Pas en hasard. euros, en notes, MDR. Oh. Bah, ça dépend si t'as révisé ou pas. Si t'as révisé et que t'as une mauvaise note, on t'en voudra pas. Et si t'arrives, t'as une mauvaise note parce que t'as pas fait d'effort. Bah là, t'as cherché. C'est vraiment votre daronne, quoi. Je te jure. Vous êtes ici pour qu'on vous fasse des leçons de morale, d'accord? C'est ça le divertissement que vous venez chercher. Kétine sur Twitch dit à tout le monde bonne chance pour vos évals. Exact. Trop mignon. Réviser demain matin, ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe Ton pas. cerveau, il a besoin de la nuit pour information. Donc, tu révises avant de dormir. Le minimum, c'est relire ton cours. Minimum du minimum. Oh, vous avez la vision de la rose en rose. Oh oui, quelle est Parce que là, je l'ai là. Avec le vert en plus. Qui est trop joli. Mamma Ouais. mia. Alors, le fond vert est activé, donc là, vous voyez pas. C'est pas grave. Bon, bah les gars, À plus. à plus dans le bus, à bientôt dans le cargo. À la prochaine. À la Quand, fête je foraine. sais pas. Mais bisous. Bisous.